Bonjour chers amis internautes, heureux de vous retrouver comme tous les jours et bienvenue dans votre émission Mon école élémentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes ici à Djibok pour découvrir une autre école élémentaire. C'est sur Umutari TV. Tout de suite, top, c'est parti, suivez-moi. L'école n'a pas connu beaucoup de directeurs. Je suis le 6e directeur de l'école. Donc de 82 à nos jours, il y a 6 directeurs qui se sont succédés. Le tout premier s'appelle Namouri Keta. Lui, il n'a fait que 2 ans. Ensuite, il a été remplacé par Feu Garbaba. Garbaba, lui, quand même, il a duré de 1984 à 2003. Et à sa retraite, Garba a été remplacé par Athanas Kasoka. Voilà, Kasoka qui est venu en 2003 et il est resté jusqu'en 2012. Et il a été affecté à l'école Jacques Nuki et il a été remplacé par Maxime Kamoni. Feu Maxime Kamoni, paix à son âme. Et Kamoni a quitté Mpac pour venir à Mouronemane de 2012 à 2015. Et il a eu un accident et il est décédé. Et Kamoni a été remplacé par Ousmane Goudiaby de 2015 à 2023. Et c'est Ousmane Goudiaby à sa retraite que j'ai remplacé en octobre 2023. Moi, je viens d'arriver. Beaucoup d'élèves. Mais aussi, l'autre problème, c'est l'état civil. Parce que c'est un quartier périphérique. Bon, quand tu vois la typologie des habitants, tu vois qu'il y a beaucoup d'habitants, surtout notamment nos parents, des pays limitrophes, la Guinée-Bissau, etc. Ils sont très présents ici. Et leurs enfants, puisqu'ils doivent aller à l'école, c'est des enfants qui ont le droit d'aller à l'école, on les inscrit. Mais on est confronté à un problème d'état civil. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil. Même jusqu'au CM2. Cette année, j'ai combien? J'ai 18 candidats qui n'ont pas d'extrait de naissance. C'est pour dire que la question de l'état civil est une question lancinante ici à Mouronemane. Voilà, il y a aussi l'autre chose, les violences scolaires. Les violences scolaires, c'est un peu les violences entre enfants. Les enfants qui se font de la violence sur le chemin de retour. Chaque jour, on a des cas qu'on enregistre. Ça aussi, c'est un problème. Je pense qu'il y a des mécanismes qu'on a mis en place en identifiant très tôt les postes de violence, en anticipant un peu les conflits, mais on ne peut pas les éradiquer. Ça aussi, c'est un problème. Voilà, donc j'ai parlé de l'accès de l'école, les routes. Toutes les routes qui mènent à Mouronemane ne sont pas bonnes. Toutes les routes. Et l'école, présentement, vous avez vu que le mur est bien fait, mais l'école n'a pas de gardien. L'école est très sombre. C'est bon un peu d'éclairer l'école. Parce que à ce niveau, je pense que nous allons rencontrer la municipalité. Il y a beaucoup fait, hein, parce que la clôture, c'est la commune qui l'a faite. Mais il faut qu'ils comprennent que les écoles ne doivent pas être abandonnées comme ça. Nous, l'école, il y a beaucoup de matériel à l'école. Les tables bancs, les livres, le patrimoine de l'école. À la descente, nous fermons et nous partons. Donc, s'il y a des dégâts, ce sera un dégât très important. Il faut que nos écoles puissent avoir quand même des gardiens. Il y a aussi la question de l'eau. Une population de plus de 1000 élèves. L'eau n'est pas prise en charge par aucune structure. Donc, c'est avec les cotisations des parents d'élèves qu'on se bat à payer l'eau et les factures sont trop salées. Parce que 1000 personnes qui doivent consommer de l'eau, l'eau pour la consommation, l'eau pour les toilettes, l'eau pour les classes, c'est beaucoup de quantité d'eau que nous dépensons. Et la question de l'eau est un problème. Et même l'électricité, hein, ça aussi c'est un problème. Le matériel, oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec l'approche par les compétences, on a un système d'évaluation où l'élève est obligé d'être en contact avec ces sujets. Donc, il faut des tirages, il faut la multiplication des épreuves. Non, pas de matériel. Ça aussi, c'est un problème. Une seule évaluation, par exemple, une composition, ça coûte énormément d'argent. Maintenant, puisque l'école n'a pas de moyens, qu'est-ce que nous faisons? Chaque maître
dans sa classe, s'organise avec les populations pour demander le franc symbolique aux parents et faire le tirage. Et nous, ça nous met très mal à l'aise. Aujourd'hui, dès qu'il y a composition ou bien essai, vous demandez une cotisation des enfants, les parents pensent que les enseignants, à chaque fois qu'ils manquent de l'argent, ils font cotiser les enfants. Alors que ce n'est pas ça. Nous, cette situation, ça nous met très mal à l'aise. Donc aujourd'hui, les écoles, surtout les grandes écoles, doivent être dotées de matériel informatique. Une école normale doit avoir une photocopieuse, un ordinateur et une imprimante. C'est un intrant de qualité si on veut vraiment que nos écoles répondent à certaines normes. Sinon, il y aura toujours cette suspicion entre les parents et les enseignants, alors que les enseignants sont de très bonne foi. C'est surtout ce qui peut le faire évaluer les enfants. On ne peut plus recopier des sujets au tableau. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, imaginez, chaque enfant a au moins pour une évaluation 7 copies, dont 4 sont en recto verso. Aujourd'hui, la photocopie, la page est à 50 francs. Si vous devez multiplier presque 11 fois 50, ça vous fait combien? Par enfant. Maintenant, si vous avez 70 élèves comme nos classes, c'est beaucoup d'argent. Donc, ce qui va nous épargner de tout ça, c'est la dotation des écoles en matériel informatique. Là, vraiment, les enseignants seront à l'aise et il n'y aura plus de quiproquo entre les parents et les enseignants. Bon, il y a des parents qui comprennent. Hein. Quand ils viennent ici, on leur explique, ils comprennent. Mais ce n'est pas une situation quand même aisée. Et nous, ce n'est pas confortable pour nous. Vous voyez? Voilà, l'équipe pédagogique, ici, c'est une grande école. Hein. Voilà, donc il y a 18 classes pédagogiques, donc 18 enseignants qui sont créés à main. Et moi-même, le directeur et mon adjoint qui sont... Moi, je suis déchargé, lui, il est suppléant. Ça fait 20, plus 3 maîtres d'arabe. Nous sommes une équipe de 23. Voilà, donc 23 enseignants, 10 femmes et 13 hommes. Donc c'est presque... En français, nous sommes pas... C'est une parité parfaite. Hein. En français, mais en arabe, c'est... Tous les enseignants sont des hommes, quoi. 18 classes. 18 classes, oui. 18 classes. Donc, moi, quand je suis venu, j'ai trouvé un bureau. Hein. Le bureau, il est présent. Le bureau du CGE. Le président, le trésorier et le secrétaire que je suis. Plus maintenant le président de l'APO. Donc, c'est les 4 personnes qui sont tout le temps là. Alors, vous savez que pour ces organes de gestion, c'est des organes très importants dans le pilotage. Parce qu'il y a des choses, c'est la communauté elle-même qui doit s'en occuper. Mais malheureusement, dès la mise en place de ces structures, certains viennent prendre des postes et après, quand ils comprennent que c'est du bénévolat, ils ne viennent plus. Et c'est résumé maintenant au bureau exécutif, le président, le secrétaire et le trésorier. Mais pour ceux-là, c'est des personnes vraiment à saluer parce qu'ils sont de la communauté et ils font du bénévolat. Bon, pas du bénévolat même, de la gratuité. Parce que bénévolat ne signifie pas gratuité. Hein. Eux, ils font de la gratuité. Tout ce qu'ils font, rien n'est rémunéré. Ils le font avec le cœur, de manière tout à fait gratuite. Alors, à chaque fois que j'ai besoin d'eux, quand je les appelle, ils sont là. Toute l'année, ils ont fonctionné. Même quand ils ne sont pas appelés, ils viennent passer à l'école, s'enquérir des situations avant d'aller, c'est des retraités, avant d'aller vaquer à leurs occupations. Ce n'est que ces mois-ci qu'ils ont commencé un peu à être un peu rares. Mais sinon, les mois passés, ils étaient tout le temps présents à l'école. Donc, Mouroni Mané, quand je suis arrivé, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au directeur le jour de la passation de service, c'est un challenge que j'ai trouvé ici. Alors, donc, l'école a fait un bon résultat l'année passée. Donc, c'est un résultat à maintenir et de faire de sorte que vraiment ces résultats-là soient des résultats qui seront pérennisés. Voilà, c'est une école quand même qui fait de très bons résultats. Si je comprends un peu pourquoi certains parents, même ceux qui habitent dans des zones où il y a déjà une école, préfèrent que les enfants viennent ici. L'année passée, ils ont fait un taux de réussite au CFE de 86,73% et à l'entrée en 6e, 94,20%. Donc, c'est un résultat vraiment très satisfaisant, voilà, qu'il faut maintenir et vraiment pérenniser. D'abord, à l'endroit des parents, pour dire que la campagne de recrutement aussi a commencé. Et donc, de ne pas attendre octobre pour venir recruter les enfants. Parce que l'inscription ne se fait pas en octobre.
L'inscription se fait en mai. Ça permet de faire les planifications pour que l'année prochaine, si des dotations doivent être faites, on puisse savoir dans chaque école combien d'enfants de CI il y a. Mais si ce n'est pas fait, nous allons déposer nos rapports. Alors, les intrants vont venir et les parents viennent inscrire les enfants en octobre. Certains enfants ne pourront pas être convenablement pris en compte dans les dotations. C'est pourquoi il est souhaitable que tous les parents viennent inscrire les enfants au mois de mai. Comme ça, en octobre, ce sera le recrutement complémentaire. Peut-être les parents qui ont déménagé, les parents qui sont affectés, eux, on peut prendre leurs enfants en octobre. Mais jusqu'à présent, la mentalité d'inscrire en octobre est toujours là. Donc, c'est le premier appel que nous avons lancé. Le deuxième appel, par rapport à l'état civil. Ça doit être une mobilisation de toutes les couches communautaires. Parce que c'est difficile de comprendre qu'un enfant puisse naître jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'a pas de pièce d'état civil. Voilà, là, vraiment, je ne sais pas, mais il faut que l'État, ça c'est un problème de l'État, il faut que l'État régularise cette situation et trouve un terme à ça. Parce que nous, ça nous fait de la peine d'avoir des enfants jusqu'au CM2 qui n'ont pas d'extrait de naissance. Maintenant, pour terminer, peut-être féliciter et remercier la mairie de Ziguinchor. Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, que sur le plan de l'éducation, la mairie est en train de faire des efforts considérables et visibles. Parce qu'on atteste le mur de clôture, qui a été une forte demande depuis des années, qui vient d'être réalisé. Et puis, c'est une grande école, vous regardez là, le mur, vous savez que c'est un investissement qui est fait. Mais aussi les dotations. La mairie a fait beaucoup d'efforts en matière de dotation, de créer cette année. Et donc, c'est l'occasion quand même de les remercier. C'est leur devoir régalien. Mais quand même, quand quelqu'un fait un bon travail, il faut le lui dire. Comme ça, quand l'heure de la critique arrivera aussi, on sera à l'aise pour critiquer. Mais cette fois-ci, vraiment, on peut dire que la mairie a fait un travail excellent. Voilà. Bonjour les élèves. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Donc, madame Mbaye. Elle a aussi le CI. Mais... Bon, les deux, hein, parce que l'enseignement, c'est ma passion tout d'abord. Je l'ai choisi. C'est pas facile, comme vous l'avez dit. C'est pas facile d'être avec les enfants. Mais tout d'abord, on est mère. C'est ça qui facilite le travail avec les enfants, surtout. Difficilement, parce que au mois de décembre, c'est comme une coutume, hein, parce que les enfants, les élèves aiment anticiper les grèves. On les gère, bon, très difficilement, parce que on n'avait pas de clôture, mais puisque maintenant, avec la clôture, on négocie. Des fois, ils acceptent, des fois, ils entrent par la force. S'ils entrent par la force, on est obligé de libérer les enfants. Mais on parvient quand même à terminer le quantum horaire. Non, moi, personnellement, j'ai ouvert un groupe WhatsApp dans ma classe avec les parents. C'est eux qui facilitent mon travail. Parce que j'ai la classe du CI, c'est pas facile. Parce que la continuité du travail, c'est à la maison. Merci beaucoup.
Madame Baraye, elle a fait notre présidente là-bas derrière. Ah, d'accord. Ça va, madame? Le CPA. C'est Aminata, Aminata Diallo. Alors, vous travaillez. Ça se passe comment? Vous avez et puis après, ma femme, Voilà donc, chers amis internautes, c'était votre émission Mon École élémentaire. Aujourd'hui, nous étions ici à l'école élémentaire Mouroni Mané de Djibok. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement avec une autre école élémentaire à découvrir. C'est sur Oumou Thiaroye TV. Et merci beaucoup.